Ouais les gars, voilà, l'album de Imra vient d'être annoncé par Epic. Epic, c'est un grand label américain, voilà, qui a déjà signé de grands artistes, de très grands artistes comme les Michael Jackson et plein d'autres. Voilà, actuellement, Imra est en train de travailler avec Epic. Les fans sont très excités, très contents, et d'autres sont en train de comparer Imra à Didibé. Il dit que Didibé actuellement est en train de chercher ses fans, ses cibles au Nigeria avant de quitter Nigeria pour se diriger vers les États-Unis. Voilà, d'autres sont allés dire que, bon, actuellement, Imra a déjà quitté la France pour se diriger vers les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Vous allez regarder les vidéos de réaction et dites dans les commentaires ce que vous en pensez. On est ensemble. Pour la famille, Imra va vous pousser à travailler juste le teaser. C'est une masterclass. Ça déclasse tous les clips qui ont été produits récemment dans mon pays. Regardez vous-même le teaser. Seigneur Jésus. L'exilé. Pendant ce temps, l'exilé est parti. Il est parti, on lui a dit que bon, entre temps, comme tu vois, Davido sera dans un club. Peu importe, tu ne peux pas lui manquer si tu viens du côté là. Peu importe, fais tout pour venir. Nous on va te donner le pass. Arrivé là-bas, lui, même s'il ne te connaît pas, tu es un fan, il va accepter pour que tu te filmes avec lui. Parce que quand tu es dans un contexte là, quand tu es là-bas, il permet une ou deux, trois personnes. Encore plus comme tu es Navo Clément, ça sera un peu facile. Fais tout pour venir. Il n'y a pas de moyen que tu vas tomber sur Davido. L'exilé a directement pris une moto. Parce que vous savez, pour voyager là, c'est moto le plus rapide. En plus de dire, money, you pay piou. Il a mis happy piou. Il est arrivé dans le snack. C'est là où il tombe sur Davido. On va croire que non, il connaît Davido. Navo Clément connaît Davido. Ça vaut rien. Quand Denis a vu le titre de l'album du H, il a dit, Mr. Lucien, le Yamo. Il a encore fini avec. Il a fini avec. Même teaser. Ça dépasse même mon clip négro que j'ai sorti là. Aïe! Non! Pourquoi j'ai même dit que j'ai même Didi que la machette? Si j'avais dit le contraire, c'est qu'aujourd'hui ils sont en tas avec moi. Venez oh, l'oiseau mort! Le H est prêt. Les comptes sont rechargés. Ceux qui n'ont pas encore rechargé leur compte, vous pouvez me dire. Je vous donne le numéro ou bien vous m'écrivez. Je vous passe celui qui recharge les comptes. Vous l'écrivez moins cher. Je pense que c'est 1500 francs. Moins cher par mois. Pour supprimer parce que le H doit quitter de 1,6 million d'auditeurs mensuels à 2,8 comme ça. On entre. On met tendance partout. Merci. Stop, regarde ça. La conspiration avant-hier, laissez à faire de chiffres là, parlons de talent. La conspiration hier, laissez à faire de trophées là, parlons de talent. La conspiration aujourd'hui, laissez à faire de labels là, parlons de talent. Je pense que si on devrait regarder la conspiration pour vivre, seuls ceux qui ont du talent allaient avoir le droit à la vie. Ça va tellement bien se passer. Imra Abdul Rahim Bakayoko, de son vrai nom, l'un des leaders de la scène du rap ivoirien, a officiellement signé avec le prestigieux label Epic Records. Cette étape majeure marque un tournant décisif dans sa carrière, couronné par des projets à succès comme l'EP Big Kakafo Akake et une forte domination sur les plateformes digitales. L'album Sorry I'm Bad sort finalement le 29. Cette date a été annoncée officiellement dans ce teaser posté par Imra lui-même sur sa page. Un teaser assez professionnel qui démontre déjà la qualité de l'album Sorry I'm Bad. Epic Records est un label de musique américain appartenant à Sony Music Entertainment, ayant travaillé avec de très grands artistes de la pop et du R&B comme Michael Jackson, Travis Scott, Future, 21 Savage, Drake, Lil Wayne et encore DJ Khaled. Les gars, les tickets pour le concert d'Imra sont toujours disponibles et certaines catégories sont presque sold out. Venez commander vite. Imra, on se rend vraiment pas compte de l'ampleur. Je viens à peine de voir qu'il avait signé chez Epic. On va en parler juste après, vous inquiétez pas. Mais avant ça, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé pour lui récemment. Déjà, le 26 décembre 2026, il remplira un stade en Côte d'Ivoire chez lui, à domicile. C'est ce stade-là vu de l'intérieur, les gars. Ensuite, cette année aussi, il a remporté la première flamme pour un artiste africain. Avant lui, aucun artiste africain n'avait remporté de flamme. Mais en plus de ça, les gars, il fait une tournée aux États-Unis, New York, Dallas, Washington, Atlanta. Là, juste avec cette info, on a parlé de sa présence en France, aux États-Unis et en Afrique. Mais surtout, il a eu un album certifié diamant en Côte d'Ivoire. Et là-bas, c'est vraiment une big star, il n'y a plus rien à prouver. Mais ce qui fait plaisir, c'est aussi de voir qu'il arrive à s'exporter et avoir de l'impact dans d'autres pays comme les États-Unis et la France. Faut se brancher, les gars, parce que là, la signature, regardez. Il signe chez Epic. Regardez. Ouais, j'étais. Ouais, le projet sous les yeux là, c'est fort. C'est bon pour toi la sortie vendredi? Vendredi, toujours au pays avec Sony, ça va bien se passer. On envoie ce vendredi. Sorry I'm bad, les gars.
29,05. Cette signature, elle fait vraiment plaisir, les gars, parce que là, il commence à y avoir des artistes africains qui ont un vrai impact en France. Et il nous sort un nouveau projet intitulé Sorry I'm Bad ce vendredi, 29 mai, aux côtés d'Epic et Sony. Donc c'est pas n'importe qui. C'est un gros label en France, hein. Beaucoup d'artistes majeurs sont signés là-bas. Et donc, on peut que être content pour lui et lui souhaiter le meilleur. En tout cas, j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller et dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Qu'est-ce qu'on voit à la fin de la vidéo qui annonce l'album de Imra? Qu'est-ce qu'on voit à la fin? Tu l'as déjà remarqué, je suis sûr. Regarde. Tu vas acheter? Ouais, j'ai collé sous les yeux là, c'est fort. C'est bon pour toi la sortie vendredi? Vendredi, toujours OP avec Sony, ça va bien se passer. On en voit ce vendredi. Au passage, on va taper dedans vendredi. Tout le monde, c'est l'heure maintenant de télécharger, recharger toutes les plateformes. Soyez prêts. Il faut que ça soit du lourd dès le départ. Le 29. Je pense que ça va être dans la nuit du jeudi 28, vendredi 29, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on remarque? Epic. Donc si on comprend bien, Imra est maintenant chez Epic. Epic, c'est un label qui fait partie de Sony Music. Jusque là, on avait appris le mois dernier que Imra était signé avec Sony Music pour la distribution. Maintenant, on apprend qu'il est chez Epic. C'est le même groupe pour le label. J'espère juste que, petite parenthèse, j'espère juste que ils vont pas, voilà, j'espère qu'il aura sa liberté de sortir, de voir quelques sons, même si Epic ne valide pas, il faut qu'il ait sa liberté. J'espère juste. Mais ça, Epic, il a fait des stars, il a fait des méga stars. Michael Jackson, Travis Scott, Future, Drake, Lil Wayne, 21 Savage, DJ Khaled. Voilà, Imra maintenant, il a signé avec ce label. C'est quoi les chances que Imra il pull up aux États-Unis? Pendant qu'il y en a qui cherchent à pull up au Nigeria, avant d'aller pull up aux États-Unis, voire à Londres, Imra, lui, il a pull up en France. Il se dit, j'utilise mon français, je chante en français, donc je peux passer par la France pour aller aux États-Unis. Il y a des artistes qui l'ont fait. Laquelle des stratégies est la meilleure? Pour moi, c'est la stratégie qui ne dit pas non à son ADN, la stratégie qui ne réunit pas son ADN, qui va pas sucer les Naïdia. Hein? T'es là, vendredi, on va taper des dents, restez branchés, ça rigole pas là, c'est du haut niveau. Eh mon Dieu, les ultras, qui a vu l'annonce de la sortie du projet Sorry I'm Bad vendredi? Qui a vu ça de ses propres yeux? Donc regardez la vidéo, regardons la vidéo ensemble. Jesus Christ. Mais ça. Le gars, c'est un spétois, gars. Ouais, C'est un Américain. C'est fort. Ibra, c'est un Américain. Il fait les choses des Américains, c'est man. Avec Sony, ça va bien se passer. Il n'est plus dans les words de Côte d'Ivoire. Non, ok. Babi est sorti en Liga. Regarde le montage. Qui a fait ça? Jesus. Mon Dieu, mon roi, du jamais vu. En Côte d'Ivoire, du jamais vu, man. Aucun artiste ivoirien n'a jamais fait ça. Aucun. Les vieux pays qui sont là depuis. Ils n'ont jamais, je dis jamais. Attendez un peu. Qui a filmé ça? Qui a fait le scénario là? Qui a fait les vidéos là? Qui a arrangé les vidéos là, mon Dieu? Qui a fait le montage là? Qui a travaillé le son? C'est quelque chose de malade. C'est quelque chose de dingue. Regardez la bande-annonce d'un projet. Regardez la bande-annonce d'un projet. Regardez l'investissement qu'il y a dans la bande-annonce d'un projet. Un seul projet. Seigneur Jésus, je parle, je tremble même. Ça... le type, il n'est pas du monde ici. C'est un revenant.
Donc ça veut dire que c'est comme s'il est mort. Il est parti dans le futur. Il est parti au paradis. Il a repris tout. Il est descendu sur la terre pour que les gars voient. Je te jure. Jesus Christ. Gars, il a fait merde. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Est-ce que les fans ont effectivement raison de comparer Imra à Didibé? Imra qui est en train de signer, ou bien qui a déjà signé un contrat avec Epic, et Didibé qui est en train de chercher ses popularités au Nigeria et tout. Chacun avait sa vision, hein? Chacun avait sa vision. Mais moi, je ne sais pas pourquoi il faut comparer l'autre artiste à l'autre. Et d'autres sont allés dire que Imra est en train de réaliser ce que aucun artiste ivoirien n'a encore réalisé. Mais chaque artiste avait son époque, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je leur trouve raison quand même. Dites s'ils ont raison ou pas. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer une autre publication. On est ensemble.